Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost. Et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 760, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin. Nous glorifions ton nom, nous te louons. Parce que tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Père, c'est pas par notre propre force, mais c'est par ta force, c'est par ton pouvoir, par laquelle nous sommes ici, écoutant ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que tu ouvres nos oreilles, nous prions que tu ouvres nos yeux, nous prions que tu ouvres nos cœurs, nous prions que nous écoutions, nous voyons et nous comprenons ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton Esprit Saint nous donne la compréhension de ta parole. Nous prions que ton Esprit Saint nous donne la force d'appliquer ta parole. Nous prions que ton Esprit Saint nous guérisse de toute forme de maladie, d'iniquité et de pression du diable. Par l'entrée de ta parole, nous prions que nous recevons la force et le pouvoir de toujours faire ton bon plaisir. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 6, versets 37 à 38. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sang une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Dont vous vous serez servi. Ça, c'est Luc chapitre 6, versets 37 à 38. Le titre d'aujourd'hui s'appelle pour obtenir ce que vous voulez. Pour obtenir ce que vous voulez. La moyen pour obtenir ce que vous voulez. Nous avons déjà vu que Dieu a offert à son Fils de mourir pour nos péchés par son amour, et non parce que nous étions qualifiés pour être rachetés. En d'autres termes, nous ne méritons pas le Christ, mais Dieu l'a quand même donné pour nos péchés. En Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est en Jean chapitre 3, verset 16. En Romains chapitre 5, verset 8, la Bible nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ça, c'est en Romains chapitre 5, verset 8. Mais cela ne veut pas dire que l'évangile donne des bonnes choses aux mauvaises personnes ou de mauvaises choses aux bonnes personnes. Ça, c'est pas le cas. En Galates chapitre 6, verset 7, la Bible nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Ça, c'est en Galates chapitre 6, verset 7. Ceci, combiné à ce que nous avons lu précédemment, nous enseigne qu'il y a un amour inconditionnel de Dieu qui a amené Dieu à offrir son Fils pour nos péchés. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Cet amour, Dieu l'a pour tout le monde.
Mais il y a aussi un principe conditionnel de Dieu qui implique que ce que vous faites aux autres vous sera fait, que ce soit bien ou mal, car on ne se moque pas de Dieu. Ça aussi, c'est un principe conditionnel. C'est ainsi que nous voyons la raison pour laquelle Jésus a dit que nous devons faire aux autres ce que nous nous attendons à ce qu'on nous fasse. Ce n'était pas seulement un commandement d'amour, mais un principe de type, de cause et effet et réaction auquel on ne peut pas échapper. Dieu dit que tout ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir, si seulement vous pouvez le faire à quelqu'un d'autre. Ou on peut dire aussi, même si vous ne le voulez pas, vous allez le voir. Si vous pratiquez le contraire de ce que vous voulez, parce que ce que vous faites aux autres, ce sera aussi remboursé à vous et ça vous sera fait. En d'autres termes, vous pouvez passer une journée entière à prier pour une maison, ou vous pouvez la passer à aider quelqu'un à construire la sienne. C'est un principe chrétien. Vous ne pouvez pas le négliger. Vous ne pouvez pas le minimiser. Vous ne pouvez pas y échapper. L'évangile enseigne que ce que vous faites aux autres sera ce qui vous sera fait. Ça, c'est pas un point de l'évangile. Même si vous ne croyez pas en l'évangile, ce principe vous sera appliqué. Maintenant, la question n'est pas de savoir comment vous pouvez obtenir ce que vous voulez, mais plutôt ce que vous voulez et comment vous le voulez. Car dès que vous donnez aux autres, vous n'avez plus de besoin de demander. Un ordre du Tout-Puissant est donné à l'univers pour vous trouver ce que vous voulez, parce que vous avez trouvé ce que quelqu'un d'autre voulait. Ce n'est pas une promesse. Ça, c'est un principe divin. Amen. Je veux que tu comprennes ces deux choses. Ce n'est pas une promesse. Ça, c'est un principe divin. Ce qui signifie que soit vous le croyez, soit vous ne le croyez pas. Ça vous sera appliqué. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin parce que tu viens de nous enseigner ta parole. Nous louons ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous te demandons que tu nous accordes la grâce de toujours faire du bien à tous les hommes, afin que nous recevions tous les biens qui viennent de toi. Père, nous prions que nous ayons toujours la force de faire du bien. Père, nous prions que nous ayons toujours la soif de toujours faire du bon aux bonnes personnes et aux mauvaises personnes. Nous voulons appliquer la loi de l'amour en tout ce que nous faisons, en tout ce que nous pensons, en tout nos comportements. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que après que nous avons entendu ta parole et que nous décidons d'aller l'appliquer, nous prions que toute forme de maladie soit enlevée de nos corps. Nous prions que toute forme d'iniquité soit enlevée de nos pensées. Nous prions que toute forme de pression du diable soit stoppée au nom de Jésus-Christ. Parce que l'entrée de ta parole
amène la délivrance. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Somme chapitre 84, verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ça, c'est en Somme, chapitre 84, verset 12. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous donne la force de toujours appliquer sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force de toujours obéir à sa voix. Je prie pour vous pour que en tout ce que vous le faites avec l'amour. En tout ce que vous pensez, vous le pensez avec l'amour. En toute décision que vous faites, vous le faites avec l'amour. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. C'est au nom de Jésus que je prie pour que vous receviez la force surnaturelle de Dieu, l'esprit surnaturel de Dieu. Que ça reste avec vous. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.